S'il y a un homme qui n'est pas peu fier du nouveau plan logement outre-mer 2019-2022, c'est bien Olivier Montez, l'un des patrons du BTP en Guyane. Un plan qui, selon lui, répond aux enjeux spécifiques du territoire guyanais. C'était un plan qu'on attendait, puisqu'il y avait eu un premier plan il y a quelques années qui avait été un peu un échec, parce que ça n'avait pas été vraiment efficace. Et donc on attendait vraiment le retour sur ce plan-là, puisqu'il y avait eu des dialogues avec les départements. Et je dirais 2 points forts. Premier point fort, c'est d'un plan adapté à chaque département d'outre-mer. Vous savez que les sujets sont complètement différents. En Martinique, il y a une baisse de natalité. Ici, on a une importance de la natalité, notamment dans l'ouest. Donc prise en compte de la spécificité de la Guyane. Et puis deuxième chose importante, je pense, c'est prise en compte aussi de l'aide aux collectivités pour l'aménagement du territoire, parce que sans aménagement de territoire, il n'y aura pas de construction de logement. Un plan d'urgence qui devrait donner un nouvel élan aux entreprises guyanaises du BTP. Le BTP est l'activité principale et presque unique dans certaines communes. Et quand il y a l'activité, on arrive à former des jeunes, on arrive à investir, et il y a de l'argent qui rentre dans le pays, et c'est une bonne chose. Un plan logement outre-mer qui, pour cette association de consommateurs et d'usagers, doit permettre la régularisation des constructions informelles et le développement d'une offre locative pour les plus démunis. Nous espérons qu'il y aura l'éradication des squats dans ce département, mais également nous disons que ce plan logement il doit être réfléchi, pensé avec tous les acteurs qui gravitent autour. Les mairies, les collectivités et bien entendu les associations qui représentent dignement les familles guyanaises au sein des bailleurs sociaux. Nous espérons également que ce plan logement permettra à toutes les familles guyanaises à aspirer à devenir propriétaires. Nous avons été toujours vigilants et nous resterons toujours vigilants. Cela veut dire une chose, il ne faudrait pas que les bailleurs sociaux s'enrichissent sur le dos des plus petits et des malheureux. Grâce à ce plan d'urgence, c'est à peu près 2000 logements qui doivent sortir de terre d'ici 2 ans afin de répondre en partie aux besoins en logement des ménages guyanais. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.